Alors Edenred, le mois de février 2024 est totalement oublié. Ils se sont effondrés, le cours s'est effondré après le paiement d'une amende qui était déjà dans les tuyaux, mais il y avait une incertitude quant à l'application de la sanction. En tout cas, ça a été le cas. Deuxième affaire, cette fois-ci en Italie, le groupe empêtré dans des affaires juridiques, judiciaires, et ce quand bien même les chiffres 2023 ont été bons, les guidance 2024 ont été solides. Du coup, par la force des choses, est-ce qu'on peut croire en une recovery du titre Edenred, Daniel? Alors, tout ce que vous dites, ce sont des éléments que les investisseurs n'aiment pas trop. Ils n'aiment pas trop avoir. Les investisseurs peuvent accepter des chutes liées à des éléments tangibles, mais lorsqu'on rentre un peu dans le marais de la justice, des amendes, on ne sait pas très bien combien ça va coûter, comment ça va être pas financé, mais quelles vont être les conséquences. C'est des choses que les investisseurs n'aiment pas trop et ils se montrent généralement très prudents sur un terme important. Et on est véritablement dans cette illustration à l'heure actuelle. Donc, les problèmes que vous avez indiqués, à l'intérieur d'une structure, là, je suis remonté à la fin de 2022, j'ai 15 mois, on voit qu'on est déjà sans tendance au niveau d'Edenred. On a eu effectivement après avoir touché un sommet historique en mai de l'année dernière sur les 62 €, eh bien, on a un schéma qui est plutôt globalement baissier, avant évidemment la cascade des problèmes dont vous avez justement parlé et qui ont amené le titre sur un plus bas de plus d'un an et demi sur 44,67 € sur lequel le titre est en train de rebondir. Alors, on est en train d'approcher une zone entre 49,42 et 49,77, une petite zone de 35 centimes, qui est une zone de polarité. C'est une zone qui, fin 2022, a fait support avant d'être cassée. Début 2023, on est revenu la tester, on est reparti vers le bas à 2 reprises, donc c'est déjà une zone de polarité. On l'a franchi au mois de mars, on est revenu la tester quelques jours après. On y est revenu cet automne, au mois de novembre, on l'a cassée, on l'a reprise. Donc, c'est la zone déterminante, c'est la zone de partage des eaux entre, compte tenu des problèmes, entre la confiance ou la défiance des investisseurs. Alors, on a un beau rebond sur 44,67. On est actuellement à proximité de cette zone. J'ai également mis ma moyenne mobile exponentielle 13 qui, elle, on l'a vu tout à l'heure, était un excellent support en tendance haussière. Et c'est également une très bonne résistance. C'est le premier niveau de résistance dans une tendance baissière. Et on voit que ma moyenne mobile exponentielle 13, elle est exactement dans ma zone de polarité que j'ai dénommée zone de résistance parce que pour l'instant, c'est une résistance majeure. J'ai indiqué également sur la dernière impulsion baissière, j'ai mis mes retracements de Fibonacci, puisqu'on est en consolidation de cette tendance baissière, et il se trouve que le 38,2, il passe exactement au bas de ma zone de résistance, de ma zone de polarité. Donc, tout va se jouer au niveau d'Edenred sur la zone 49,42, 49,77. Première hypothèse, on franchit. C'est pas forcément celle que pour l'instant je privilégierais et je vais vous dire pourquoi. Donc première hypothèse, on franchit. À ce moment-là, les objectifs sont à 51,68, 53,42 et 55,94. Deuxième hypothèse, on ne franchit pas. À ce moment-là, le risque majeur, c'est tout simplement le retour vers 44,67 €. Alors, en l'absence pour l'instant de nouvelles économiques importantes, j'ai un peu de mal à penser que l'on arrivera à franchir cette zone. Et il faudra vraiment que l'on ait des éléments micro, des éléments liés à l'entreprise, des ennuis économico-judiciaires, clarté ou réouverture. Donc, il faudra que la direction s'exprime d'une manière extrêmement claire pour marquer que les guidance qui sont favorables ne seront pas altérés par des problèmes extérieurs. Là, à ce moment-là, le franchissement s'établira. À défaut d'annonces de ce type-là, je pense qu'il y aura une phase d'attente dans la zone des 48-49 en attendant
d'avoir des nouvelles. L'autre risque, c'est que carrément, eh bien, les acheteurs, devant un non-franchissement de cette zone 49, 42, 49, 77, eh bien, perdent un petit peu de l'intérêt pour le titre. Et là, les vendeurs reviendraient en force. Et là, on pourrait revenir vers les 44, 67.